Bonjour à tous et bienvenue pour cette demi-finale des championnats de ces 8e championnats du monde de kickball. Ici Max Lebas pour vous commenter ce match en compagnie des équipes suivantes. La Suisse, le Japon qui défend sa médaille d'argent, ainsi que le pays hôte de ces championnats mondiaux, l'équipe d'Espagne. L'engagement a été remporté par l'équipe des Noirs qui sera aujourd'hui représentée par la Suisse. Le Japon joue en gris et l'Espagne en bleu. Ce match sera arbitré par l'arbitre monsieur Guillaume Larente et son assistant Tokyo Okamata. L'équipe de Suisse à l'engagement. Et un premier point marqué par Alexandre Perrin, le numéro 9 de cette équipe de Suisse, qui transforme le premier point. Rapprocher le gel et c'est une faute de l'équipe de Suisse. Il manque est en contact sur la frappe de M. Gilles Altaus qui manque donc ce point. 2 pour l'Espagne et 1 entre le Japon et la Suisse. Et le capitaine de l'équipe suisse, Depinero, qui voit sa frappe facilement rattrapée par l'équipe d'Espagne. Et ballon rattrapé par les Japonais. Et le point est marqué. La balle est d'or, c'est une extérieure de la part des gris. Une extérieure, le Japon qui part à la faute et l'Espagne qui part seule dans ce début de match. Et bien rattrapé de l'équipe d'Espagne qui devra maintenant attaquer la Suisse. Et le point est marqué par l'équipe de Suisse qui commence très fort. Le point est marqué par le capitaine de cette équipe, Kevin Depinero. Magnifique point. Mais non, c'est une extérieure, excusez-moi. Mais ce match qui continue. Et la frappe magnifique de Marc-André Morin, rattrapé par l'équipe d'Espagne. Le rapproché de l'équipe d'Espagne, toujours de l'équipe de Suisse, toujours aussi sûr. Le tir de Brulart et le point de Brulart. C'est une échappée bleue. Une échappée bleue qui donne le point à l'équipe de Suisse et à l'équipe du Japon. L'Espagne qui se fait rattraper. Plus qu'un point d'avance pour les Bleus. L'équipe du Japon. Contreras qui devrait tirer ce ballon. Et c'est bien le cas. Un dunk qui est rattrapé par Marc-André Morin. Magnifique. Magnifique de l'entraîneur joueur de l'équipe de Suisse. Et Marc-André Morin qui part à la faute. Marc-André Morin qui part à la faute, c'est une extérieure. Plusieurs erreurs déjà de l'équipe de Suisse. Et cela se ressent sur le classement. Ils sont maintenant en 3e position avec seulement 3 points. Rattrapé par l'équipe japonaise. Le capitaine Shinoda qui se met sous le ballon. Et ce ballon est manqué. S'il manquait un contact sur le tir des Japonais. Et c'est Arakaki qui se met sous le ballon. Et le point est mis par les Japonais. Le numéro 5 de l'équipe du Japon, Yato, qui peut transformer ce point. Et revenir un peu sur cette équipe d'Espagne qui surprend en ce début de match. Et c'est rattrapé par l'équipe de Suisse qui ne part pas au gel, préfère revenir au milieu et partir. Attention au temps. Et c'est une extérieure. Brulart qui la met à l'extérieur.
et qui redonne un point facile à l'équipe d'Espagne. L'équipe de Suisse qui commet trop de fautes de l'équipe de Suisse. Et c'est le cas aussi pour l'équipe du Japon. Et c'est tout bénéfice pour l'organisateur de ce 8e championnat du monde, ici à Torrejón de Ardoz. Le ballon est rattrapé, magnifique. L'équipe d'Espagne qui est bien rentrée dans son match. Et le tir magnifique du numéro 4, Alberto Alcocer. Mais le Japon qui peut rattraper cette balle. C'est toujours le capitaine Shinoda qui se met sous le ballon. La frappe et de nouveau, il manque. Et non, c'est une échappée bleue. Une défensive illégale bleue, excusez-moi. Le rapproché espagnol qui touche un joueur japonais. On va devoir repartir pour un duel entre le Japon et l'Espagne. Ballon rattrapé par les Japonais. Et le tir, magnifique rattrapage du capitaine Jaime Anguita. En trois fois c'est rattrapé, la frappe. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. L'équipe d'Espagne qui fait douter le vice-champion du monde. L'équipe d'Espagne qui réalise un très gros match. Et il va falloir batailler pour le Japon pour aller défendre en finale leur médaille d'argent. Le tir est de nouveau rattrapé par le capitaine Jaime Anguita. La frappe magnifique et se rattraper de nouveau d'une façon très acrobatique de la part des Japonais. Et c'est bon. Et c'est bon pour le Japon, c'est une extérieure bleue. Et le point est accordé à la Suisse et au Japon. Le score est de 8 partout. La tension est à son comble. L'équipe de Suisse qui n'a plus joué depuis un moment va devoir sortir le grand jeu s'il entend participer au duel. Et le dunk sur Marc-André Morin qui donne un point de retard à l'équipe de Suisse, 9 pour le Japon et l'Espagne. L'Espagne qui fait peut-être l'un de ses plus beaux matchs de ces championnats du monde. Et le tir de Brulart. Et c'est une reprise de jeu. C'est une reprise de jeu. L'Espagne, qui n'était pas dans le duel, est allée récupérer cette balle. Et Kevin Grazet qui se met sous le ballon. La frappe de Patrick Brulart. Et c'est bon, c'est un point de l'équipe de Suisse qui égalise face à l'Espagne. Le Japon est à 10 points. C'est un très beau match auquel nous assistons. Et un temps mort est demandé par les Japonais qui retourneraient vers leur coach. Les Japonais qui devront choisir entre éliminer l'Espagne ou la Suisse. Il est clair qu'en ce début de match, l'Espagne est archi convaincante. L'équipe de Suisse, elle suit plus ou moins, mais l'Espagne est très dangereuse pour cette équipe japonaise. En tout cas, on peut le dire, ces trois équipes nous offrent un magnifique match jusqu'à maintenant. Et le capitaine Anguita sous le ballon. Et le tir en hauteur, mauvais tir de l'équipe d'Espagne qui attaque l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne qui se défend. Magnifique. Et ouais, on ne prend pas de risque côté espagnol, mais ça aurait bien pu marcher. Et magnifique, le Japon qui fait parler son expérience et sa maîtrise du jeu. Prend complètement à contre-pied la défense espagnole et sort l'Espagne de cette première manche. La Suisse qui va devoir faire parler toutes ses qualités pour espérer remonter sur l'équipe du Japon. Le Japon qui a décidé de sortir l'équipe d'Espagne absolument en feu dans cette première manche. Mais attention, l'équipe de Suisse peut réaliser un grand coup. Et aïe, une faute de Patrick Brulart. Ça fait déjà la 2 ou 3e de Patrick Brulart qui nous sort là. L'équipe de Suisse qui commet trop de fautes à ce niveau. « 12 à 10, ça revient à un travail de sape pour remonter
Ces 2 points face à la deuxième meilleure équipe du monde. Et c'est Marc-André Morin qui tire sur un joueur japonais. Et c'est une faute d'appellation. Une faute d'appellation pour les grilles. Et la Suisse qui remonte déjà d'1 point. Plus que 2 points pour l'équipe de Suisse. Plus que 2 points, c'est peu dire. Le capitaine Shinoda qui se met sous le ballon. Et c'est touché. La ballon touché par terre. Et la première manche est remportée par les Japonais qui font un premier pas vers la finale pour aller défendre leur médaille d'argent, voire même peut-être taquiner un maximum le Canada afin de mettre fin à une supériorité de 8 années de la part des joueurs du Nord-Atlantique. Une ambiance de feu aujourd'hui dans la salle. La Suisse venue en nombre, de même que les Japonais et l'équipe d'Espagne évidemment, pays organisateur, et un public nombreux dans cette salle du complexe José Paraíso de Torrejón de Ardoz. L'équipe de Suisse qui devrait adopter la même stratégie, c'est donc rentrer avec leur première ligne, celle du capitaine Kevin Depino, accompagné de Gilles Altaïs, Alexandre Prévost. La deuxième ligne elle est composée de Kevin Grazet, Johan Guerou, Patrick Brulard et Marc-André Morin. Marc-André Morin, également coach de cette équipe, a assisté Antonio Di Pietro. Cette première demi-finale qui remplit toutes les promesses. On a pu voir à l'hôtel ce matin les 3 équipes extrêmement tendues, extrêmement conscientes qu'il leur fallait présenter le meilleur jeu pour pouvoir accéder à cette finale. Vous pouvez entendre derrière vous les cloches suisses, les tambours espagnols et les tapettes japonaises. Les 3 font du bruit pour leur public, pour leurs joueurs, leurs fans, leurs idoles, excusez-moi. Un grand match et on va bientôt reprendre. Les arbitres Okamata et Laurent vont pouvoir rappeler les équipes. La balle allant à l'équipe d'Espagne pour cette deuxième manche. L'équipe d'Espagne mal payée lors de la première manche car ça a été pour moi l'équipe la plus impressionnante. Et la ballon est touché par terre. Le numéro 8, Ayazaka, n'a pas pu relever ce ballon. Ce ballon qui touche et qui donne le premier point à l'équipe de Suisse et à l'équipe d'Espagne. Et oui, la Suisse qui se replace au dernier moment. Johan. L'équipe d'Espagne qui rattrape ce ballon. Aïe aïe aïe, un mauvais rapproché de l'équipe de Suisse. Beaucoup trop loin de la balle pour espérer gêner les frappes espagnoles. Et l'équipe d'Espagne, tout comme lors de la première manche, gagne les premiers points de cette manche. Et le dunk de Adam qui passe et qui donne un point à l'équipe de Suisse, 2 partout. 2 partout, le rapproché de l'équipe d'Espagne, Pablo Giaen, n'a rien pu faire sur ce tir du numéro 8 suisse. Et le ballon est remis facilement en jeu par le numéro 3, Yoshida. Ouais, magnifique des Japonais qui font 2 feintes de tir et un faux frappeur. Les Espagnols complètement pris de court sur cette frappe. Et le rapproché, bon, cette fois-ci. Et Altaïs qui tire. Et magnifique réception de la part des Japonais. Et de nouveau un rapproché mal exécuté. Une mauvaise compréhension
entre les joueurs suisses. Réception des Japonais. Le score est à 4 pour le Japon. On attaque l'équipe d'Espagne, toujours l'équipe de Suisse considérée comme 3e équipe lors de ce match. Et c'est bien normal au vu des performances de l'Espagne et de l'équipe japonaise. Et ce ballon qui tombe, magnifique, magnifique. L'équipe d'Espagne qui continue de faire douter les vice-champions du monde. Vice-champions du monde qui, il y a 2 ans, avait mis la première période de l'histoire infligée au Canada. Oh, magnifique, magnifique, des Japonais qui se comprennent parfaitement. C'est presque du niveau de la natation synchronisée. Et Kevin Depino, magnifique, magnifique. Magnifique du capitaine de l'équipe de Suisse. Une mauvaise compréhension, encore une fois, c'est Alexandre Ferrin qui tire. Mais dans cette position, il est clair qu'il est difficile d'envoyer une frappe qui pouvait inquiéter les Japonais. Et un très bon rapproché, encore une fois, de Guillermo Contreras. Et le point est mis, il a balayé dedans, magnifique, l'équipe d'Espagne qui inflige un nouveau point à cette équipe japonaise qui, ma foi, est quand même bien mis en difficulté par le duo hispano-suisse. Même si la première manche a été gagnée finalement avec quand même 2 points d'avance et relativement peu d'inquiétude. Mais l'Espagne qui toujours fait cavalier seul durant les premiers points de la rencontre de manche. Et le Japon qui repart. Et Kevin Depino qui est un peu court pour rattraper ce ballon. Le capitaine de l'équipe de Suisse qui était vraiment trop loin. Et à nouveau le rapprocher à Adam Rousset. Il n'a pas réussi à clairement ralentir cette balle. Et le ballon part. Adam Rousset qui tire en place sur le rapproché. Le score est à 6 pour l'Espagne et 5 pour le Japon. Et la Suisse. Et c'est une descendante, je crois bien. C'est une descendante, oui c'est clair. La descendante qui ramène toutes les équipes à égalité, 6 partout. Et le tir en plein sur le numéro 3 japonais, Yoshida. Yoshida qui s'était blessé lors du premier match, il a été absent lors des deux suivants. Il fait son grand retour aujourd'hui, c'est l'une des stars de cette équipe japonaise, Yoshida. Et la frappe est de nouveau ces Japonais extrêmement rapides, acrobatiques et spectaculaires. Et une défensive illégale sifflée contre l'équipe d'Espagne. Tandis que là, on a changé un seul joueur, c'est Gilles Altaos qui est changé par Patrick Villard. Et l'Espagne qui met le point, ce qui met l'équipe de Suisse à position de force. 8 pour l'équipe de Suisse et 7 pour le Japon et l'Espagne. C'est le moment de sortir le grand jeu pour l'équipe de Suisse et de mettre un point. Et ce ballon qui sort. Et c'est un extérieur pour le Japon. L'équipe de Suisse qui prend 2 points d'avance sur le Japon. Et qui pourrait, en cas de points marqués maintenant, mener 10 à 8 et se positionner comme clair favori pour remporter la deuxième manche. La frappe sur le rapproché, Adam Rousset. On donne la balle aux Suisses pour le Japon. Et attention, ne pas faire d'erreur pour l'équipe de Suisse. C'est maintenant que peut se décider le sort de la deuxième manche. Et on tente de battre le rapproché, mais c'est mal exécuté, c'est très mal exécuté de l'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse qui attaque un rapproché, c'était attendu. Le rapproché a eu tout le temps de se retirer et la frappe de Ferrin était clairement en dehors. Et voilà, une bonne occasion manquée, une très bonne occasion gâchée par l'équipe de Suisse sur cette frappe. C'est Adam Rousset qui frappe et
Je n'ai pas bien vu. Ce ballon paraissait descendant. Mais apparemment, il a été touché par le rapproché espagnol. Au vu des réactions de l'équipe de Suisse, je n'ai pas vu le geste de l'arbitre. Le point est attribué à l'équipe japonaise et espagnole pour une descendante. Et on change de ligne. On change de ligne pour l'équipe de Suisse. Je n'ai pas tout compris ce qui s'était passé, je dois vous l'avouer. L'équipe de Suisse qui n'a pas vraiment l'air d'accord avec la décision de l'arbitre. Il y a eu un grand moment de confusion à l'intérieur des trois équipes du terrain. Et c'est l'Espagne qui maintenant se trouve en position de force. Et attention, l'équipe de Suisse ne doit pas partir à la faute maintenant. Absolument mettre ce point directement face à l'équipe japonaise et espérer se retrouver en duel. Avec une égalité. Brulart et Morin qui partent pour la frappe. Et c'est Brulart qui frappe. Une frappe beaucoup trop facile pour Jaime Anguita, le capitaine de cette équipe espagnole. Et on attaque le Japon, évidemment. Ouais, magnifique, magnifique des Japonais, magnifique. Les deux joueurs Yoshida et Shima qui reprennent ce ballon, l'équipe d'Espagne qui perd cette balle et on se retrouve à 10 partout. On se retrouve à 10 partout. Reste à savoir quelle équipe des joueurs espagnols et japonais essayeront de sortir. Certainement que les Espagnols tireront sur l'équipe japonaise, mais va savoir si les Japonais décideront de sortir l'équipe de Suisse ou l'équipe d'Espagne. L'équipe de Suisse un peu plus convaincante que lors de la première manche, même si le nombre d'erreurs est toujours trop élevé. Autant du côté défensif qu'offensif. Il ne demande pas grand-chose à l'équipe de Suisse pour devenir une des grandes nations du Kinball, mais c'est ces petites erreurs qui leur coûtent à chaque fois des points précieux. Et on attaque le Japon comme prévu pour l'équipe d'Espagne. Et facile pour les Japonais qui ramènent ce ballon et c'est là que ça deviendrait intéressant. Qui les Japonais vont-ils attaquer? Et on attaque l'équipe espagnole et on sort l'équipe espagnole qui pour la deuxième fois dans ce match sort. Et on va retrouver un duel helvético-japonais dans cette deuxième manche, mais configuration un peu différente cette fois-ci. C'est 11 partout et l'équipe de Suisse peut prétendre à une victoire dans cette manche. On rappelle que lors de la confrontation de ces deux équipes en poule, la Suisse avait quand même réalisé une bonne prestation en mettant 2 manches aux Japonais. Et il manquait un contact. Il manquait un contact à l'équipe japonaise et l'équipe de Suisse qui mène 12-11. Qui mène 12-11 et qui met l'équipe japonaise au pied du mur. Attention, attention à l'équipe japonaise. Cette erreur qui pourrait leur coûter la première manche. Et Creuset qui récupère ce ballon ensuite. À la bonne déviation de Marc-André Morin. Attention, c'est peut-être maintenant que tout va se décider. Le tir de Marc-André Morin. Ouh, et un sauvetage in extremis. Un sauvetage in extremis de l'équipe japonaise qui reprend la balle. Et c'est une échappée. C'est une échappée noire magnifique de l'équipe japonaise qui a trouvé juste le bon trou. Et là, l'équipe de Suisse qui est en mauvaise posture, en bord de ligne. Il va être très difficile pour eux de marquer le point. Peut-être les protégés de Marc-André Morin tenteront de faire une petite pique et de se remettre en place pour espérer réceptionner le prochain ballon. Et ben non, ils mettent au milieu. Mais attention, ouais, les Japonais qui n'avaient pas le temps de geler. Et le point de l'équipe japonaise qui fait preuve de beaucoup de sang-froid dans ces derniers moments, mené 12-11. Ils ont trouvé les ressources nécessaires pour remonter et marquer le 13e point décisif. Et le Japon qui est quand même très bien parti pour remporter cette demi-finale. C'est maintenant 2 manches pour l'équipe japonaise qui devrait pouvoir aller défendre sa médaille d'argent en finale demain
face à l'une des autres équipes. C'est la première demi-finale de ces championnats du monde. La suivante opposera le Canada à l'équipe pour accéder à cette finale, on devrait assister donc à une finale entre le Japon, le Canada et la France, à moins que la Belgique ne vienne perturber mes pronostics. Et dans ce match, évidemment, tout n'est pas encore fini. Le Japon qui n'a pas obtenu ses deux premières périodes très facilement. Un retournement de situation est quand même clairement possible, même si le Japon semble quand même relativement maîtriser son sujet. Et les nombreuses fautes de ces deux adversaires leur facilitent quand même la tâche. On va repartir, l'arbitre qui lance le dé. Et le ballon sera à l'équipe d'Espagne. Ou à l'équipe d'Espagne, oui. Pour cette troisième manche. Troisième manche où l'Espagne et la Suisse n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent absolument essayer de sortir l'équipe japonaise pour ne pas avoir un gros coup de pression et ne plus avoir droit à l'erreur en duel. L'équipe d'Espagne qui va donc commencer à frapper. La frappe est facilement récupérée par le numéro 2, Arakaki. Réception du capitaine Shinoda. Et une magnifique frappe qui recommence. Le Japon qui semble monter en puissance au fur et à mesure de ce match. L'équipe de Japonais, toujours très plaisant à regarder jouer. Ouais, facile pour les ninjas japonais. Et une frappe. Et c'est Kevin Creuset qui aurait pu réceptionner cette balle. Mais malheureusement, la frappe était un peu trop puissante peut-être. Et Creuset était un peu trop en retard. Allez, la Suisse qui doit mettre ce point. Le tir de Morin, facilement rattrapé par Arakaki. Assisté de son capitaine Shinoda. Et Brulart. Et Brulart qui est annoncé extérieur. Mais alors, je suis sur la ligne et ça me semble relativement bizarre. Le capitaine Kevin Despignon en pleine négociation avec l'arbitre de cette rencontre. Et effectivement, l'extérieur est confirmé. Mais l'équipe de Suisse qui peut avoir le sentiment de s'être fait voler ce point, étant donné que Brulart a été quand même clairement dans le terrain. Et voilà, encore une faute de l'équipe de Suisse. Une faute d'appellation semble-t-il. Et non, c'est une reprise de jeu. C'est une reprise de jeu, l'arbitre japonais de cette rencontre qui n'avait pas bien entendu l'appellation de la Suisse, mais l'arbitre principal lui avait entendu. C'est pour ça qu'on part sur une reprise de jeu et c'est Guri qui tire cette balle en plein sur les Japonais. Les Suisses qui sont, comme on le dit, dans le Japon, dans le trou. Et là, oulala, ils auraient pu se faire mal, les deux Japonais. Une mauvaise compréhension et c'est le numéro 5, Endo, qui se tient le bras quand même suite à cette frappe de deux joueurs en même temps. C'est clair qu'on reçoit une sacrée secousse dans le bras lorsque ça arrive. Et c'est un manque en contact évidemment pour l'équipe japonaise. Et voilà, le manque en contact est clairement rattrapé. Et l'équipe japonaise qui prend l'avantage dans cette rencontre, dans cette troisième manche. Et rien ne semble pouvoir arrêter le Japon, hein, qui clairement domine les deux équipes maintenant. Même si en début de match, on a cru entrevoir une lueur d'espoir que les Espagnols, ou peut-être éventuellement la Suisse, auraient pu inquiéter cette équipe du Japon. Et bien voilà, il nous revoit à la réalité dans cette troisième manche. Le rapproché de Marc-André Morin là était insuffisant pour contrer ce tir hyper puissant des Japonais. Et c'est un temps mort demandé par l'équipe d'Espagne.
Les Japonais qui mènent quand même de 2 points sur l'équipe de Suisse et 1 point sur l'équipe d'Espagne. Ça va être très dur, ça va être très dur pour l'équipe de Suisse. Et pour l'équipe d'Espagne, le Japon qui devrait remporter ce match 3-0. Et il faut dire que c'est mérité. Hein. Ce sont de magnifiques joueurs, de magnifiques athlètes. Et il faut le dire, des gens très souriants et très agréables. Sur un terrain de pinball, le tir de Morin, droit dans les bras du capitaine Shinada. Le Japon va pouvoir attaquer l'équipe d'Espagne et le rapproché espagnol qui fait une faute d'être là. Alejandro Pantora qui fait une grosse erreur, une erreur de débutant, un peu là, en touchant la balle avant les joueurs japonais. Et Marc-André Morin là, qui fait un magnifique rapproché. C'est Yohan Guerri qui récupère ce ballon. Les lignes qui ont été modifiées plus ou moins au fil du match par les coachs Di Pietro et Morin. Ouais, ce ballon est dedans. Et c'est une échappée bleue selon moi. Et l'arbitre qui demande un temps mort, qui discute avec son assistant. Et la décision est confirmée. C'est un extérieur pour l'équipe d'Espagne. Une extérieur pour l'équipe japonaise. Je me disais aussi, le point est attribué à l'Espagne et à la Suisse. Un rectificatif de l'arbitre. Ouais. Et c'est un gel ouais, annulé au dernier moment par les Espagnols. Et les Japonais et les Espagnols qui reprennent l'erreur, manquent un contact et qui donne au Japon la possibilité de garder cet avantage de 1 et 2 points qui est extrêmement confortable. Et il lobe le rapproché Marc-André Morin qui rattrape le ballon. Assisté de Yohan Guerri. Et le tir de Morin qui a fait un 90 degrés, mais le numéro 6, Ueda, qui a magnifiquement anticipé. Brulart qui rattrape ce ballon, c'est très bien joué. L'équipe de Suisse qui revient peut-être un petit peu dans ce match éventuellement. Ce serait intéressant. Et Brulart qui fait un tir trop facile à rattraper pour l'équipe japonaise. Ouais, magnifique. C'est un extérieur concédé par l'équipe japonaise. L'équipe de Suisse qui tient tête dans cette troisième manche à l'équipe japonaise, au vice-champion du monde. Ils s'accrochent, les deux équipes s'accrochent face au Japon. Rien n'est encore joué. Et magnifique de Patrick Brulart qui tend la jambe juste au bon moment. Et qui peut donner à l'équipe de Suisse continuellement. Ouh, et le Japon qui doit faire parler toute sa maîtrise pour aller chercher ce ballon. C'est Arakaki. Et le ballon est dedans, c'est une échappée noire. Même si l'équipe de Suisse n'était pas très loin de ce ballon, et bien voilà, les Japonais trouvent le trou. Toujours avec une grande finesse. Il faudrait absolument réussir à remonter face à cette équipe japonaise. Ouh, et il me semble bien qu'il y avait un manque à contact là de Marc-André Morin qui était en position de frappe. Et magnifique réception de Kevin Depigno qui justifie pleinement son rang de capitaine. Et qui conserve l'équipe de Suisse au talon de ces Japonais pour continuer à faire douter l'équipe du pays du soleil levant. Et le tir de l'équipe d'Espagne, magnifique de Shinoda. Les capitaines qui montrent l'exemple à leur équipe. Et le point est marqué, c'est une échappée noire. 9-8-7 le Japon qui continue son cavalier seul dans ce match.
Même si tous les points ne sont pas faciles pour les Japonais finissent toujours par marquer les points importants. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grandes équipes. Et ouais, on donne ce ballon. Oh là, le numéro 4, Alcocer, qui a bien anticipé ce ballon. Magnifique, magnifique. Et non, une descendante est sifflée. Une descendante est sifflée face à l'équipe d'Espagne. Dommage, le trou avait été bien trouvé. Mais les Japonais avaient vu cette balle descendante. L'arbitre aussi. Et si le Japon marque un point maintenant, eh bien ils ne seront qu'à 2 points de la finale. Et Marc-André Morin qui résiste à cette grosse frappe très puissante de Shinoda. Et magnifique, magnifique des Japonais qui avaient mal anticipé mais qui a réussi à refaire son retard. Et Guri qui rattrape ce ballon, qui revient au milieu. Le tir, qui est-ce qui va tirer? Et c'est Brulart. Ouh, et rattrapé par Shinoda, heureusement pour l'équipe de... Et ouais, bien rattrapé par l'équipe d'Espagne. Les Japonais qui peinent à mettre ce point. Et il serait bien pour le suspense qu'ils en perdent au moins un, parce que c'est clair qu'à 11-9, eh bien, il n'y aurait plus vraiment de suspense. Et c'est une défensive illégale noire. Et la Suisse qui se fait sortir dans cette troisième période. L'entraîneur, et joueur de cette équipe, Marc-André Morin, n'a pas l'air vraiment d'accord avec les décisions arbitrales. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et l'équipe d'Espagne qui va essayer de contredire cette équipe japonaise pour le troisième match, pour cette troisième manche. Mais ça ressemble un peu aux 12 travaux d'Hercule. Hein, de remonter 2 points de retard face à cette équipe japonaise, alors que celle-ci mène 2-0. Elle peut jouer sans pression. Et magnifique. Les Espagnols qui tiennent bon, qui jouent avec leur trip pour leur premier duel de cette demi-finale. Et le tir, magnifique. Les Japonais qui défendent avec une aisance assez démontrée, magnifique. Magnifique, une fin qui trompe le rapproché et qui met l'équipe japonaise à 1 point d'une demi-finale, d'une finale pour ce 8e championnat du monde ici à Madrid. Ouais, la grosse frappe qui ne suffit pas. Le numéro 2, Arakaki, se met sous le ballon. Le tir, et c'est dedans. C'est dedans. L'équipe japonaise qui sera en finale de ces 8e mondiaux. L'équipe d'Espagne éliminée de ces championnats du monde, tout comme l'équipe de Suisse. Ces deux équipes peuvent se vanter de leur championnat du monde. Ils nous auront fait des frissons. Et voilà, l'équipe japonaise était trop forte pour l'équipe d'Espagne et l'équipe de Suisse. Magnifique, magnifique. Le Japon qui ira donc en finale, certainement en compagnie du Canada. Et la troisième, le verset n'est pas encore joué. Pour le Canada non plus, mais ce serait une énorme surprise de voir le Canada éliminé de ces championnats du monde au stade des demi-finales. Et le Japon est le premier qualifié de ces championnats du monde. Ils continuent leur cavalier seul. Ils avaient fini premier du groupe. Et maintenant, ils partent en finale au détriment de l'équipe d'Espagne et l'équipe de Suisse. Les joueurs vont maintenant remercier les arbitres. Et ont droit aussi à une standing ovation. Autant les supporters suisses que espagnols remercient leurs joueurs de ces moments qu'ils ont vécu grâce à eux. Et c'est clair qu'on peut les remercier. On aura eu du beau jeu. Autant cette demi-finale aurait été très plaisante à suivre. J'espère que pour vous...